Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénierie IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Suga et ici nous parlons de quoi? On parle d'intelligence artificielle. On se forme pour devenir un ingénieur. Je me forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc IA ici englobe le machine learning, le deep learning et la data science. Donc je partage avec vous mon parcours de A à Z. Je vous montre en fait les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être un excellent ingénieur dans le domaine. Donc si c'est des choses qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Chaque compétence à maîtriser en fait l'objet d'une playlist. Donc sur la chaîne, vous allez avoir des playlists. Pour le moment, vous avez une playlist sur le langage Python. Là, nous travaillons sur Git et GitHub. Très bien. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment initialiser notre repo. Dans ce cadre-là, on utilisait la commande git init. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un fichier dans notre projet et comment faire en sorte que Git le surveille. Parce que tant qu'on ne dit pas à Git de surveiller un fichier, en fait, il ne le fera pas. Donc, si on veut que ce dernier, en fait, enregistre l'ensemble des modifications qu'on va apporter à notre fichier, on doit lui demander explicitement de surveiller le fichier en question. Pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. On doit, premièrement, avant d'exécuter nos différentes commandes là, on doit être dans un folder. Le folder en fait où on va avoir l'ensemble de nos fichiers. Donc une fois qu'on est là, on va exécuter dans ce folder là nos commandes. Donc on a déjà vu git init. Donc ici, donc, ce qu'on va faire, on va le voir en fait lorsqu'on va se rendre dans notre terminal, on va premièrement créer un fichier vide avec une ligne de commande et ça, on sait comment le faire. On fait touche, donc on va dire test.py par exemple. On va appeler notre fichier test.py. Donc ça c'est la création, ça c'est la commande qui nous permet donc de créer notre fichier test et par la suite on va dire à Git de surveiller ce fichier. Donc comment est-ce qu'on va le faire? On va écrire la commande git add et on va lui donner le nom de notre fichier, nom du fichier. Donc ici ça nous donnera quoi? Ça sera git add, le nom du fichier, il est là, test, comme ça. À partir de là, Git surveillera ce fichier-là, l'ensemble des modifications qu'on pourra apporter dans notre fichier. Tout ça sera répertorié, enregistré. Très bien. Là, on va se retrouver donc dans notre terminal. Ici, nous sommes bel et bien dans notre terminal. Alors, petite précision, vous travaillez dans le dossier que vous voulez, hein. Donc ne faites pas attention si vous n'avez pas exactement la même chose que moi. Vous créez un fichier avec mkdir, enfin un dossier avec mkdir. Vous initialisez en fait votre repo dans votre dossier comme on l'a fait avec git init, hein. Ok, parenthèse fermée. Donc ici, là, si je fais pwd, effectivement, je suis là-dedans. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'ai créé ce dossier-là avec mkdir et je lui ai donné ce nom-là. Donc, je suis là-dedans et j'ai fait git init. Et du coup, j'ai eu ceci. Ok, je vous disais donc que ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer un fichier, donc avec la commande touche, qu'on avait déjà vu lorsqu'en fait on avait vu nos lignes de commande lorsqu'on travaillait en fait dans la playlist Python. Donc vous avez en fait l'ensemble des vidéos sont en ligne, hein. Donc touche nous permet de créer un fichier. Donc on va créer un fichier touche test.py. Ok. Du coup, si j'ai fait ls tirer là, même pas besoin de faire tirer là. Vous voyez là, j'ai mon fichier que je viens de créer.
Donc maintenant, je vais demander à Git de le surveiller. Je vous ai dit, du coup, on doit faire git add nom du fichier. Voilà. Maintenant, notre fichier est surveillé. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai fait en sorte que les vidéos sur Git en fait soient courtes pour que ça soit plus clair en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Je pense que c'est clair, c'est concis, c'est précis. Et voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez dans la section commentaires et je vous répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.